Toujours dans l'opération Cocorico, hein, mukati de opération Cocorico. Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. 5 heures du matin, opération Cocorico. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. 5 heures du matin, opération Cocorico. Ça ne marche pas. J'arrive pas à le maintenir allumé. Ok, maman Olga dans la soutane révolutionnaire. La soutane révolutionnaire, la soutane avec plein de puissance, avec plein de conviction, de détermination. Donc quand je suis dans cette soutane révolutionnaire, c'est pour parler, c'est pour défendre, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la mauvaise nouvelle, mais pour en fait édifier toute la famille congolaise, les 92% de maman, des enfants de maman Olga, que maman Olga représente à travers cette soutane. Cette soutane qui me donne la force de me battre contre l'ennemi. Cette soutane qui me donne la force de ne pas reculer devant les intimidations de l'ennemi. Cette soutane qui me donne la force de savoir que maman Olga est là. 92% des enfants qu'elle doit défendre et elle doit tenir bon, elle doit tenir fort. Et voilà, maman Olga, 5 heures du matin, opération Cocorico. Bah là, on dirait que vous êtes en train de baisser là, vous êtes en train de vous fatiguer. Je ne vois pas la motivation. Je ne vois pas la motivation, je ne vois pas le courage. Quand le Sekandi, Vumbukeno, ça c'est le moment où nous ne devons pas ralentir notre vitesse, que nous n'allons pas traîner les pas. Nous devons être courageux, nous devons être déterminés. C'est-à-dire, nous ne devons pas dormir. Hein? Le sommeil viendra après, mais aujourd'hui, nous ne devons pas donner la priorité au sommeil. Nous devons donner la priorité à l'éveil patriotique. Nous devons nous donner tous. Tenons-nous la main dans la main pour combattre l'ennemi. Tenons-nous la main pour aller de l'avant. Tenons-nous la main dans la main pour libérer notre pays. Le Congo a besoin d'être libéré pour donner un nouveau départ pour notre Congo, pour donner un autre parfum à notre Congo, pour donner un autre espoir. On dit un autre ou un autre. Comprenez, moi je parle anglais, on n'a pas d'article. Maman Olga, la maman de 92%, mais on ne va pas libérer le Congo avec le français, mais on va libérer le Congo avec le courage et la motivation. Alors, regardez seulement le courage de maman Olga et la détermination de maman Olga. Donc, maman Olga vient là pour défendre les voix de son voix. Maman soldat est là. 5 heures du matin, opération Cocorico. Ne baissez pas les bras, réveillez-vous, soyons ensemble. Sakeno, 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 bandamaneno, bandamaneno, yaouleno, yaouleno, kwenzambi, yaouleno, Simon Kimbangu, yaouleno, Emile Biainda, yaouleno, Kimpavita, yaouleno, Kongo Jamukuba, yaouleno, Machua, yaouleno, Masamba Deba, yaouleno, Yulu. Baba nsoni bo menga matsamuka mubongo dia Congo. Yaouleno que baba nsoni bo babaro moto sa aidé. Donc betoban soni mon opération Cocorico. Betoban soni mon opération Cocorico mo kula Congo mo moko mabambushi. Donc mes chers compatriotes, aujourd'hui je vais quand même dédier un peu de minutes à ma famille qui me supporte, qui me soutient à travers ce combat, parce que si vous n'avez pas le soutien à la maison, quand vous n'avez pas le soutien de la famille, je pense que ça peut aussi déséquilibrer, ça peut c'est-à-dire ralentir les mouvements, ralentir le courage, la détermination. Donc j'aimerais
remercier toute ma famille qui me supporte et félicitations à toute ma, à toute ma famille et à toutes les femmes dans ma famille qui sont entrepreneuses, hein, parce que je sais que cela vient de notre grand-mère, de cela vient de nos grands-parents. Je ne vais pas dire seulement grand-mère parce que nos grands-parents étaient des grands commerçants. Ils étaient illettrés, mais ils étaient des vrais commerçants. Mon grand-père a marié seulement une femme avec 5 enfants. Et 5 enfants, les 5 enfants ont donné des enfants, des enfants. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on est plus de 1000 venant de l'arbre de mon grand-père et ma grand-mère. Donc mes grands-parents ont vraiment laissé une grande histoire dans notre famille, dans l'histoire du Congo, dans l'histoire du Sud, dans l'histoire où Denis Sassou Nguesso est en train de bombarder. Nous avons notre histoire là-bas parce que nos parents, nos grands-parents ont beaucoup travaillé et ils avaient beaucoup investi dans les régions du Sud. Donc, mes chers compatriotes, vous, la famille de cette famille, vous connaissez de qui je parle, vous savez tous, nous tous d'ailleurs, nous connaissons notre racine qui a fait des branches qui ont réussi. Donc, je peux que vous donner, dire merci et félicitations. Soyons unis parce que nous savons que euh, quand nous retrouvons ensemble, c'est vraiment une grande fête, c'est vraiment une grande famille. Donc, euh, je vous dis merci pour tous les supports parce que j'entends et j'écoute tout le monde qui me dit, voilà, il y a telle personne, même si nous ne sommes pas en contact directement, mais le, le message arrive. Donc, vraiment, bala ba mamwa tu, hein? Bala ba mamwa tu, beno ban soni ko luna ko Lyon ko Paris ko mwatu ko kwa kwan soni ko Chine ko URSS kwa kwan soni parce que nzebi chi nkaka watu musala bankaka bato mosala. Donc beno bansoni mboluza bakana kwa koko kontalo, hein, rana mbote mbote zeno kwa kwansoni kolwena bala ba mamwatu, hein, bala batamwatu beno bansoni kwa luzebi. Mais hein, wo talutela le fait que je suis dans la lutte, je suis obligée de vous protéger, je ne peux pas citer vos noms. Donc, merci aussi à ma sœur, hein, Yaya Oyebi Kakate, yo tosololaka mikolo nyonso oyebi napesaka yo basango nalingi nayeba okendeki esika wana obi okendeki te mpo natindaki yo mission. Donc yaya ozali yanga ya motema, tozali kaka wana yo moko oyebi epai nini epai yo oza na Paris kuna leki na yo ya motema yo moko oyebi kaka natindeli yo losako mingi yaya, nayebi ke ozali wana ozoyoka mawa mingi mpona leki na yo parce que nayebi ke tosololi olobi leki na nga vraimen olalaka so bapongi te namonika ndenge ozali ya kolamuka déjà 5 heures du matin déjà ozali ya kolamuka yaya kobanga na yo te eza leki na yo aza bongo yo moko bino moko boyebi tinga alalaka pongi te. Pour que na réussir nakóma na étape oyo nazali oyo ezalaka bongo bino moko boyebi kaka Olga alalaka pongi te. Donc mpo na nga pongi ezali number 1 te, hein? Ezalaka number 1 te, pongi mpo na nga ezalaka kutu même perte temps. Mais soki naza na eloko ya kosala ifo nasala yango. Donc awa naza na kati ya bitumba oyo ezobengisa nga ke 5 heures du matin ifo nalamusa bana ka ndenge tozalaka na kati ya bandako soki bana bazokende classe, mama alamuki liboso alamusi aprépare makambo ebele, alamusi bana alobi bon bose préparer pour que tokende. Donc nga mpe mama Olga nazoyaka liboso na bino mpona kolamusa bino, mpona koloba na bino ke ezali ntango ya kolala te, ezali ntango ya kolamuka biso nyonso to elongo mpona tobikisa mboka na biso. Donc voilà, ezali nde fruit ya travail. Donc ce que je voulais dire, le fruit de la réussite, c'est le travail. Le fruit de la réussite, c'est le travail. On ne peut pas vouloir être réussir sans pourtant donner des efforts, sans pourtant fournir des efforts. Les efforts finissent toujours par payer.
quand on fait des efforts, ça finit toujours par être payé. C'est comme aujourd'hui les efforts que nous sommes en train de fournir sont en train de donner des fruits, sont en train de payer, bien que ça ne paye pas à la vitesse que nous voulons, bien que ça ne paye pas à la vitesse euh, euh, à la rapidité que on aurait voulu que le résultat arrive. Mais on avance parce que aujourd'hui nous pouvons voir que au niveau international, le Congo est cadré. C'est-à-dire le Congo bazotalela bango na kati ya loupe. Eza lisusu te ndenge bazalaki kokende kokosa. On a construit les hôpitaux, on a construit les écoles, on a construit ceci. Tout était tout était comment on appelle, en voie de construction, en projet, alors qu'ils n'ont même pas de projet de développer ce pays. Leur projet pour ce pays, c'est détruire le Congo, c'est tuer, c'est dans le plan Mouébara, c'est tuer le Congolais, exterminer les Congolais bosseurs, exterminer les Congolais qui ont la conviction, exterminer les Congolais qui ont des idées de faire avancer notre pays, de développer notre pays. Ça, c'est leur mission des gouvernements de Mboshi. Ça, c'est la mission de Mboshi, du fils de Poro Denis Sassou Nguesso. Sa mission, c'était d'exterminer toute la diaspora, d'exterminer ceux qui dérangent son pouvoir. Donc, pour Denis Sassou Nguesso, ce qui compte, c'est son pouvoir. C'est de se dire, je suis le président de ce pays, ou même finir roi de ce pays, dans une république. Donc, c'est ça leur projet. C'est ça le projet de ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mais nous autres là, les mamans Olga, là, cette diaspora déterminée, nous sommes venus pour arrêter ce rêve qui n'a pas de sens dans une république, ce rêve qui ne produit rien, qui ne donne rien au peuple congolais. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous réveillons tous les matins. Maman Olga se réveille tous les matins pour réveiller ses enfants, pour réveiller les 92% de la population congolaise, dire à cette population-là, quittons la peur. La peur, jusque-là, nous sommes restés dans la peur pendant des années, pendant des décennies. Ça n'a rien changé si ce n'est pas pleurer nos morts, si ce n'est pas perdre nos familles, si ce n'est pas humilier nos familles. Donc nous, maintenant, aujourd'hui, nous demandons à toute cette population congolaise de quitter la peur et de s'engager dans ce combat pour libérer notre pays, pour que ce pays appartienne au peuple congolais, mais pas appartenir à un clan, à un clan de Mboshi venant de quelque part, je ne sais pas d'où, est venu nous imposer leur vie, leur sale vie, une vie d'animal, une vie qui n'a pas de sens, une vie d'ancêtre, une vie qui n'a pas de résultats positifs. Donc c'est pour ça que maman Olga se lève tous les matins à 5 heures du matin. Bala Kokeno, Cocorico, opération Cocorico. Levez-vous, ne vous fatiguez pas, mes chers compatriotes. Ne vous fatiguez pas. Quand on va dans une lutte, on ne se fatigue pas. On se fatigue, on laisse ceux qui ont le courage de passer devant et on continue. Et tu respires, tu reviens encore. Donc c'est ça, mes chers compatriotes. On ne vous avait pas dit qu'on venait dans cette lutte pour avoir, on ne vous avait pas donné une date en vous disant quand est-ce que cette lutte allait se terminer. On sait quand on commence la lutte, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. On sait quand on commence une guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes dans la lutte. Nous sommes dans la lutte de libérer notre pays. Et tout pendant que nous n'avons pas libéré notre pays, nous n'allons pas nous arrêter. Moi, maman Olga, tout pendant que le Congo ne sera pas démocratique, tout pendant que nous n'allons pas instaurer la justice dans mon pays, tout pendant que nous n'allons pas donner un futur prospère, un futur agréable à nos enfants, à cette jeunesse. Moi, maman Olga, je ne quitterai pas cette lutte-là. Parce que je ne suis pas venue dans cette lutte-là pour m'enrichir. Je ne suis pas venue dans cette lutte-là pour que je sois successful.
Je suis venue dans cette lutte pour libérer le Congo, pour donner l'espoir à la jeunesse congolaise, pour arrêter l'hémorragie l'hémorragie qui a coulé, l'hémorragie qui règne dans notre pays, pour couper ce fil qui s'est installé de prendre le peuple congolais en otage. Chers compatriotes, Maman Olga est là pour ça. Maman Olga est là pour ça. Car Maman Olga, elle a beaucoup travaillé dans sa vie pour être ce que je suis. Ma famille le sait. Ceux qui sont dans mon entourage le savent. Maman Olga a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi. Mais aujourd'hui, si tout ce que j'ai investi au Congo n'existe plus, c'est à cause de ces mboshis. À cause de ces mboshis. Moi, j'ai commencé à investir à l'âge de 18 ans au Congo. À l'âge de 18 ans, je fournissais beaucoup de choses à Score, à Presto, tous ces magasins-là. Donc, Maman Olga, c'est depuis que j'étais enfant, venant de mes grands-parents, venant de mon grand-père, ma grand-mère qui étaient des grands commerçants. J'ai commencé à compter l'argent à l'âge de 5 ans, à aider mes grands-parents. Donc, c'est pour ça qu'on dit quand les parents ont un exemple, un bon exemple, les enfants vont l'acquérir. C'est pour ça que dans ma famille, nous sommes des bosseurs. Nous sommes des bosseurs parce que nous avons eu des grands-parents qui étaient des bosseurs. Donc, moi, Maman Olga, j'ai été auprès de mes grands-parents en train de compter de l'argent, en train de les aider. Et mes grands-parents étaient des illettrés. Mais la première des choses dans leur tête, ce qu'ils ont fait, c'est de mettre leurs enfants à l'école. Et tous mes parents, mes oncles, mes tantes ont été des grandes personnalités. Et étant illettrés, mes grands-parents, à ce temps-là, ils ont envoyé leurs enfants en France pour étudier. Et ils sont revenus avec les titres reconnus. Et ils ont aidé cette nation. Que je ne peux pas citer les noms de mes parents parce que je ne veux pas que vous... Déjà, même mon père me disait qu'elle ne pouvait pas rentrer dans la politique parce que bizoba quoi loué. Mon père n'est jamais rentré dans la politique, mais toutes les personnes de la politique étaient ses amis. On vous a tous vu passer chez nous. On vous a tous appelé tonton. Et mon père vous traitait des bêtes. Mon père disait que Baban Soni bizoba. Et vous tous, vous venez chez mon père solliciter les services de mon père. Ça, je vais vous le dire. Vous étiez tous en train de venir solliciter les services de mon père. Et mon père vous disait la vérité en face parce que je reconnais la vérité que moi j'ai là. Mon père était comme ça. Mon père vous disait la vérité en face. En rigolant, il vous disait « Ah, Katukeno Zoba Kwabi. » C'est pour ça qu'il n'était pas rentré dans la politique, mais il a servi le Congo que vous avez détruit aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en colère de voir les efforts que mon père a fournis, les efforts que mes grands-parents ont fournis, qu'un fils mboshi, paresseux, incompétent, venant de quelque part, venir détruire toute mon histoire. Toute l'histoire de ma famille, toute l'histoire du Sud. Moi, mes grands-parents, on avait le cimetière privé dans le Sud, dans le Poul que vous avez détruit. Moi, Maman Olga, je serais enterrée dans le Poul, dans le cimetière familial. Aujourd'hui, ce cimetière familial est détruit. À cause de qui? D'un fils mboshi venant de quelque part, venir détruire nous qui sommes les originaires de cette nation. Et moi, Maman Olga, je vais rester là à regarder. Moi, Maman Olga, je vais rester là à applaudir. Un troubadour venir me faire peur, moi. Où mes parents ont investi. Où mes parents ont fourni les efforts pour construire les écoles dans ce pays-là.
pour donner la belle vie au peuple Congo. Non, mes chers compatriotes, nous devons nous battre. Nous allons nous battre. Nous allons laisser une histoire où il y avait des enfants braves, les enfants du Poul, les enfants du Sud, braves, qui ont face Denis Sassou Nguesso, qui n'ont pas eu peur de Denis Sassou Nguesso. Vous, les papas, là, dans l'Assemblée nationale, qui allez applaudir un troubadour, un incompétent, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'aller applaudir les imbécilités. Vous n'avez pas honte d'aller applaudir la médiocrité. Vous n'avez pas honte d'aller vendre votre âme auprès d'un incompétent, d'un troubadour qui n'a rien réussi. Même un saut qu'il a fait en tant que parachutiste, un saut dans sa vie qu'il a fait en tant que parachutiste, il s'est fracassé les jambes. Et c'est cette personne-là que vous avez donné autant de pouvoir. Hein? C'est cette personne au nom de Denis Sassou Nguesso que vous avez donné autant de pouvoir qui ne réussit absolument rien. Avec sa femme Thibota venant d'ailleurs, ils n'ont rien réussi, sauf voler, sauf piller, sauf instaurer l'instabilité dans notre pays. Réduire le Congo à zéro. Réduire le Congo à une poubelle. Le Congo qu'aujourd'hui, on devait développer beaucoup de choses avec les sites touristiques que nous avons, avec les ressources naturelles que nous avons. Ils n'ont pas pu construire quoi que ce soit. Après, vous venez vous appeler, vous êtes des milliardaires, vous êtes des riches. Qui est riche au Congo? Vous êtes tous pauvres. La richesse que vous détenez d'argent, c'est notre richesse, c'est la richesse du peuple congolais. C'est la richesse des ressources naturelles que Dieu nous a données. De quoi? Qu'est-ce que vous avez construit? Qu'est-ce que vous avez développé? Qu'est-ce que vous avez donné au peuple congolais pour dire que vous êtes des riches? Pour que moi, maman Olga, venez vous applaudir. Vous applaudir dans la bêtise. Vous applaudir applaudir les vauriens comme vous. Moi, maman Olga, je ne le ferai pas. Vous ne le méritez pas de maman Olga. Vous ne le méritez pas. Je ne suis pas une personne qui peut inciter la bêtise à devenir une chose normale. Non, même dans ma maison, je ne le fais pas. Même dans mon entourage, je ne le fais pas. Et c'est pour ça que les gens qui restent avec moi savent ce que je suis et ils savent que moi, maman Olga, je ne suis pas une personne qui tolère pour faire plaisir à quelqu'un, je vais te laisser évoluer dans la bêtise. C'est pas moi, maman Olga. Je préfère passer mon chemin, vous laisser, mais je ne pourrai jamais être dans quelque part juste pour applaudir le mal, pour faire plaisir à un individu, pour plaire à un individu. Je ne le ferai pas. Ça, c'est pas maman Olga. Donc, mes chers compatriotes, vous qui parlez des élections libres et transparentes, aujourd'hui, ils ont lancé la campagne, pendant que Denis Sassou Nguesso avait commencé sa campagne depuis quelques mois. Donc, il a lancé la campagne lui-même, la campagne officielle le 5 mars. Nous venons de recevoir des messages et nous avons vu que Paulin Makaya, on a interdit à Paulin Makaya de tenir son meeting. Denis Sassou Nguesso a interdit à Paulin Makaya de tenir son meeting. Donc ce pays-là appartient à Denis Sassou Nguesso. Ce pays-là, il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui a droit à tout. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là, on veut venir vous dire, libérons-nous. Nous ne pouvons pas être les assistants, nous ne pouvons pas être des accompagnateurs, nous ne pouvons pas être les otages d'une famille qui n'ont pu rien faire de notre pays malgré que nous leur avons offert tout. On leur a laissé la liberté, la paix pendant 40 ans.
Ils n'ont pu rien faire. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils veulent nous prendre dans le statu quo des esclaves. Non, mes chers compatriotes. Et vous allez dire que nous sommes dans une élection libre, l'élection démocratique, l'élection transparente. Quand on empêche aux candidats de s'exprimer, de venir exposer leur programme. C'est quoi cette élection qu'on interdit aux autres de tenir leur meeting? Si vraiment vous ne craignez rien, Denis Sassou Nguesso, si tu ne crains rien, pourquoi tu interdis aux autres, aux candidats de l'opposition de mener leur campagne tranquillement et en toute liberté? De quoi tu crains? Parce que quand on vous dit que tout est déjà organisé, tout est déjà dit, la messe, elle est déjà dite. Denis Sassou Nguesso premier, Kolela deuxième, Mathias Nzon troisième. Mathias Nzon et Kolela, ce sont des accompagnateurs à donner le feu vert à Denis Sassou Nguesso d'utiliser ses armes sur la population. Alors, peuple congolais, ne sortez pas le 21 mars. Le 21 mars, restez chez vous. Que Denis Sassou Nguesso utilise ses armes contre sa propre famille. Que Denis Sassou Nguesso utilise ses armes contre Kolela et Mathias Nzon qui l'ont accompagné dans cette élection qui est déjà truquée. Donc c'est pour ça que nous, les mamans Olga, aujourd'hui, on ne se permet plus de dormir, on ne se permet plus de ralentir, on ne se permet plus de prendre un temps de récréation. Excusez-moi, mes chers compatriotes, si vous me voyez tous les jours, mais c'est parce que je veux vous motiver, je veux que nous soyons ensemble. Nous n'avons pas de moment de reculer maintenant. Nous n'avons pas de moment de se dire, oh, c'est demain que nous devons faire. C'est maintenant ou jamais. Le futur du Congo, le Congo de demain se décide maintenant que nous sommes devant, que nous allons, que Denis Sassou Nguesso veut nous endormir. Mais nous n'allons pas dormir. Nous sommes debout, aux aguets, prêts pour le combat, prêts pour réagir, prêts pour agir, mes chers compatriotes. Les Mathias Nzon et les Kolela qui veulent aujourd'hui nous parler des élections, ceux qui ont fait partir du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et ces individus-là n'ont même pas pu construire une école dans leur région respective. Kolela, qu'est-ce que Kolela a offert au peuple du Poul, étant député du Poul, alors qu'il a occupé des postes à responsabilité dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso? Il n'a même pas pu construire un dispensaire. Hein? Pendant que nos enfants ne vont pas à l'école, Kolela est en train de manger avec Denis Sassou Nguesso. Kolela est en train de jouir de l'argent du contribuable congolais venant pillé par Denis Sassou Nguesso, par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et c'est de ça que Kolela est en train de jouir. Kolela vit de ça. Kolela n'a jamais dit un mot pour tous les massacres qui se passent dans le Poul. Si aujourd'hui, nous, la diaspora, on s'était pas levé pour dénoncer ce massacre-là, le génocide qui se passe dans le Poul. Est-ce que vous avez vu que Kolela a déjà fait un discours pour dénoncer cela, pour indexer Denis Sassou Nguesso? Alors, Beno Bizoba quoi le na? Bizoba quoi le na Kolela? Vous pensez que Kolela a beaucoup plus l'amour du Poul que moi, maman Olga? Hein? Vous pensez parce que Kolela parle mieux Larry qu'il a l'amour de cette région-là, de ce peuple-là?
S'il avait l'amour que moi j'ai pour vous, aujourd'hui, le Congo, le pôle serait libéré. Les régions du pôle, les régions du sud allaient être libérées et on allait en finir avec Denis Sassou Nguesso. Parce que j'allais pas m'asseoir. Hmm? Mais qu'est-ce que fait Kolela? Hmm? Il vous ment dans la journée en disant que bon, nous allons aller aux élections, alors que même ses proches viennent nous dire qu'il n'a pas de problème avec Sassou. Son frère dit que c'est à ses membres aux membres de son parti, votez Sassou. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Hmm? Votez Sassou. Donc les voix de Kolela vont aller à Sassou. Ça, c'est ce qui est dit en cachette, c'est ce qui est dit en catimini, c'est ça qui est dit dans leur réunion de 2 heures du matin. Hmm? Kolela est venu vous dire qu'est-ce qu'il a été en pleine période de campagne. Qu'est-ce qu'il a été faire avec Denis Sassou Nguesso à 2 heures du matin? En train de faire quoi? De compléter quoi? Hein? Boire du café? Prendre un dîner à 2 heures du matin pendant que tout le monde tout le monde est endormi? Nous venons vous dire tous ces secrets en cachette. Toutes ces messes basses-là, nous les mamans Olga, nous prenons les informations, nous venons vous étaler ça à la place publique. Et grâce à ces réseaux sociaux-là, que personne ne va nous dire qu'ils ignorent les messages que nous lançons. Ils ignorent ce que nous venons vous dire. Nous venons vous étaler la vérité. Et nous avons commencé à vous le dire depuis longtemps que les élections ne doivent pas être avec Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, nous au Sud, ce qui compte pour nous, c'est ça. Pour reconstruire le Congo de demain. Pour reconstruire le Congo de demain. Le manifeste USK, Unité du Sud Congo. Nous sommes là en train de se battre pour valoriser, pour redonner la valeur à ce peuple Congo, pour redonner le bien-être à ce peuple Congo que Denis Sassou Nguesso a détruit avec les Kolela et les Mathias Nzon. Mathias Nzon a détourné les fonds des Congolais depuis que Denis Sassou Nguesso est au commandement. Mathias Nzon a occupé les postes de postes à responsabilité. Ministre de Finances, directeur de la BIDC. Et tout cela a été, les fonds de la BIDC a été détournés par Mathias Nzon, qui détient des biens à l'extérieur, qui détient les biens à Paris. Toute sa famille vivent en France comme des pachas. Pourquoi les enfants de Mathias Nzon ne vont pas à l'école comme les enfants que nous voyons dans les salles de classe, 300 enfants dans la même classe? Pourquoi les enfants de Mathias Nzon ne sont pas partis dans ces écoles-là? Hein? Lui, Mathias Nzon, il a commencé ses études où? Ce n'est pas au Congo. Pourquoi ces enfants ne sont pas capables de faire des études au Congo? Parce qu'ils ont détruit ce système éducatif. Et en détruisant le système éducatif, c'est pour priver des enfants des autres et eux, leurs enfants vont en Europe pour aller étudier. Mais le malheur, c'est quoi? Ces enfants-là ne réussissent pas. Tout ce que ces enfants-là savent, c'est faire les études, revenir au Congo pour venir travailler. Et voilà le résultat que nous avons. Parce qu'ils sont bêtes. Parce qu'ils sont idiots comme leurs parents. Quand les parents sont idiots, les enfants aussi deviennent idiots. Quand les parents sont incompétents, les parents deviennent incompétents. Et quand les parents sont incompétents, les enfants sont incompétents. C'est ça. Mathias Nzon et Kolela, qu'est-ce que vous avez offert à votre peuple?
Vous n'allez pas nous dire que vous êtes les novices. Vous êtes dans le système depuis longtemps. Vous avez offert quoi à ce peuple? Kolela, tu as offert quoi au peuple de Poule? Pas une école. Regardez à quoi ressemblent les visages des enfants du Poule. On a bombardé le Poule pendant 5 ans, Kolela. Qu'est-ce que tu as dit? Toi, Mathias Nzon, même pas une école dans ton pays natal, dans ton village natal. Même pas une école. Qu'est-ce que tu as offert aux enfants de Gomboma, toi? Hmm? Mathias Nzon. Oui, on vous mélange tous au Mboché. Tu n'es pas Mboché, tu es Bogangoulou. Hmm? Qu'est-ce que tu as offert à cette population de Gomboma? Hein? Qu'est-ce que tu leur as offert, Mathias Nzon? Égoïste que vous êtes avec cette femme au loup. Hmm? Cette femme au loup qui a réussi qu'avec le sang des enfants de sa famille. Au loup, une vraie sorcière. Hmm? Qui a sacrifié les enfants de toute sa famille. Sa sœur qui avait qu'un seul enfant, Jean-Pierre ou Pierre, je pense, Jean-Pierre, qu'elle a sacrifié dans un accident sur la route du Nord. Vous pensez que nous ne connaissons pas vos vies? On connaît vos vies, hein, au loup. Tu as sacrifié Jean-Pierre, tu as sacrifié l'autre, comment on appelle l'autre frère là. Hein? Tu es là en train de sacrifier les enfants de toute ta famille et protéger ton fils Rufai Andampo. Hein? Tous les enfants des autres, tu les as sacrifiés. Jusqu'à même emmener les enfants de ta famille avec la drogue en France. Sans pourtant leur dire, vous voyez un peu l'esprit même de cette femme au loup qui disait qu'il fallait, qui dit il faut voter, Sassou. Aujourd'hui, elle parlait pour Sassou, mais maintenant que Mathias Nzon s'est lancé, Mathias Nzon s'est lancé, Mathias Nzon, que vous êtes du même village, qu'est-ce que tu vas dire? Hypocrite, hypocrite. Vous êtes tous des hypocrites, bande des hypocrites. Vous faites la politique pour votre ventre. Vous ne faites pas la politique pour la population. Vous ne faites pas la politique pour le peuple congolais. Vous ne faites pas la politique pour développer le Congo. Vous faites la politique pour prendre les Congolais en statu quo d'otage. Mais cette fois-ci, nous allons vous dire, on ne sera plus vos otages. Vous allez nous avoir dans vos maisons. Donc, on va vous empêcher de dormir et on vous empêche déjà de dormir. Hein? On va vous empêcher de dormir. C'est quoi? C'est quoi? La pongité. Même si vous faites un coup d'État, vous faites un hold-up électoral, nous n'allons pas vous laisser. Nous allons pas vous laisser. D'ailleurs, cette fois-ci, ça ne va pas marcher parce que le peuple congolais a reçu le message. Pas d'élection le 21 mars. Restez chez vous. Mboula Eko Beta. La communauté internationale n'attend que ça. Que le peuple congolais réagisse, que le peuple congolais agisse, que le peuple congolais soit le premier à donner le coup à donner le message que nous avons refusé, que nous ne reconnaissons pas l'élection de Denis Sassou Nguesso. On ne peut jamais faire une élection libre et transparente avec un dictateur. Un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Jamais. C'est pour ça que dès le départ, on vous a dit que si nous allons aux élections, ce sont Denis Sassou Nguesso. Mais puisque vous n'avez pas voulu lâcher Denis Sassou Nguesso, nous ne reconnaissons pas ces élections telles que transparentes et libres. C'est une élection déjà tracée, dessinée. Nous savons déjà les résultats.
Alors, comme nous savons déjà les résultats, nous voulons préserver les vies du peuple, alors le peuple ne sortez pas. Ne sortez pas. Préparez-vous à répondre. Préparez-vous à riposter en cas d'attaque. Préparez-vous. Mais botuta ba pilipili, botuta ba pilipili, botia bozala na ba mai na ba pilipili na kati. Tozopesa bino ba stratégie nyonso. Bozalaka na ba mai na kati ya bandako na bino na ba pilipili na kati. Beno na mamba kujinzo zenu na numbu. Miamia tsoni mia tutalutela. Façon zazan tsoni c'est le lait de nous ça protéger. C'est no yirikeno. Katuvuta ni bika batu bo biji batu sakana na bilumbi ya biansoni. Il faut que beto ta sa riposter. Il faut que babana bunkuta bo beto. Bazabati balaba lumbuti ba tela mané. Katuvuta du coup c'est de sakanana. Hein? Parce que quand vous ne répondez pas, c'est pour ça qu'ils viennent là, un vaurien comme Dengue ou Okemba, qui vient dire que nous avons tué dans le poule, le ciel n'est pas tombé. Mais qui c'est qui peut être fier de prononcer ce genre de paroles? Nous avons tué. Qui c'est qui peut être fier de dire que nous sommes des assassins? De nos jours, regardez la réflexion. Être fier de dire que nous avons tué, le ciel n'est pas tombé. Mais cette fois-ci, le ciel ne tombera pas. Mais nous n'allons pas vous laisser. Nous n'allons pas être là à prendre vos coups. Nous n'allons pas être là à recevoir vos coups. Mais maintenant, nous allons nous affronter. Botika mindo so bozaka vwa mibali botika mindo kite boyaka ko affronter biso ndenge ka biso to bino boyaka ko affronter ke biso ba main vide. Vous venez nous attaquer vous venez attaquer le peuple congolais à main vide qui n'ont pas d'armes. Vous avez l'arme, les lâches que vous êtes. Lâches. Maman na bino na batata na bino, vous êtes des lâches. Et ces personnes de Pointe-Noire là, le Mpaka et les Viodo et les Makoso, comment on les appelle là, tous ces noms là. Hein? Comment est-ce que vous pouvez accepter un ennemi qui a détruit la région de Kwilu, qui a détruit votre ville jusqu'à la mer? Et vous êtes là, vous êtes là, que nous maudire bateau. Hein? Nous maudire babantu, Samo, non, Beto, papa, Sassou, 40 ans de pouvoir de misère. Pointe-Noire, mais comment Pointe-Noire, il y a poubelle? Hein? Et tu n'as pas honte? Tout cela parce qu'on t'a donné des petites miettes. On vous a donné des petites miettes et vous allez vendre tout un peuple de régions, les Kwilois, vous allez les vendre parce qu'on vous a donné, on vous a corrompu. Mais c'est quoi ça? Jusqu'où vous allez aller comme ça? Hein? Donc, Ben pensait que le Poulangoya, le Kwilu Angoya qui a Beno. Ben pensait que le Kwilu Yavandaka Yaba Kwilois. Le Kwilu, ça appartient au Congo. C'est dans le territoire congolais. Donc, nous tous, enfants du Congo, nous avons la parole sur ça. Nous avons le droit sur le Kwilu. Le Kwilu n'appartient pas aux Kwilois. OK? Que vous pensez que parce que vous avez dit une parole, parce que vous avez donné l'autorisation et que nous allons laisser qu'un troubadour comme Denis Sassou Nguesso, un vaurien comme Denis Sassou Nguesso continue à détruire la région du Kwilu, où Dieu nous a donné des ressources naturelles et maintenant le Kwilu ressemble à une poubelle pour construire Oyo qui n'a rien. Vous prenez pour qui? Vous avez que vous avez banani. Pour que Ben pensait que Ben paie sa autorisation à Denis Sassou Nguesso, il y a du coup détruire le Kwilu.
Moi, ben, individu, hein? Ben, pensez que ben, qu'il n'a pas autorisation. Donc, ba droit yin que na ben, ben, pensez tu ben, bika, ben, bika, un couple, un groupe, un clan, qui se béni sa région Movimba, fils population Movimba Satu, parce que Beno, ben, ben, dima, zoba ya babantina. Zoba ke na Beno. Et puis ben ke bokil que ben ke ba sage, ben ke bokil que ben ni ben mutu, bet len ku wa ben ku wa ben ba zoba faso beno. Ben ke ba zoba, a zoba. Ou que répéter yao. Tala façon ben me kuma men ba ban ma se manis ben ba valeur, ben vana ba ban to mos ben ke lut fa bet que tata. Hein? Parce que na ko le bet len pes dia ben ba valeur parce que vous êtes incapable de défendre vos enfants, vous êtes incapable de défendre votre région. Hmm? Vous êtes incapable de défendre votre peuple. Alors maintenant, bet ba maman Olga qui n'a qu'à défendre le peuple, a bet que peut se respect na beno, mutu me teka ben me teka boala, ben me teka baba na beno. Sam na bebi vous ma ben moi c'est puis ben gezons que ben ke basage. Mais si parent m'a c'est teki si moi na yandi sam na ki vous moyen moi c'est sam na kumba yandi moi c'est mais c'est un parent qui n'a plus de valeur. Faut plus considérer ce parent là. Hein? Parce qu'un parent, c'est de voir ses enfants évoluer. C'est pour donner un futur favorable, un futur positif à ses enfants. Mais quand tu ne peux pas donner un futur positif à tes enfants, enterre-toi, tue-toi, dégage. Hmm? Donc, mes chers compatriotes, maman Olga, kuiza kasam na kuza pesa beno bansangu na kuzabisi beno que bakolela ba mosi bake na bika ba kusala ba élection v parce que lui-même kolela aujourd'hui son avion qui devait aller à Wesso pour commencer sa campagne déjà même na kuvunu kaka beto ba me annulé yao hein ba me annulé ya parce que avion ngo avion inzola na tiandi na Wesso il va annuler. Donc, c'est ça qu'on appelle les élections transparentes et libres. Donc, à vous, mes chers compatriotes, de voir. Donc, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est la vérité. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Hein? Et malgré ça, Denis Sassou Nguesso comme un zab que il est lâché par la communauté internationale. Il est lâché par des grandes puissances. Qu'est-ce qu'il fait? Boubiaï, Betumetala, Yanime Félissa, moi na kenchubake na bokilaka, Françoise Jolie, na de séduire ba russe. Comme Denis Sassou Nguesso, tout se passe par le sexe. Tout passe par le sexe. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso, ba ministre nyos tout, ba député nyos tout, ba kento ba ome lutaka na tatami. Bakento ambao umeluta na tatami ya Denis Sassou Nguesso bakento nyonso tu inake na kati ya gouvernement bameluta na tatami donc bakento nyonso inake na kati ya gouvernement na bakento ya baministre ya badepute bake bambanda tibota bake bambanda tibota c'est pour ça que tibota yani mosi mekomaka yandi lesbienne bakenti ke pembeni na tibota bamosi bakesala bafoti frota donc ben salve que bet quiz basis basekra beno ya ba vie privée ya beno na katikati ya ba réseaux sociaux bet ke na kuzwa beno kaka na mambo ni metala politique hein? Donc Denis Sassou Nguesso me Félissa Françoise Jolie na reconnu séduire Russe, Sam Russe va na côté ayani na kuis bombarder le Congo. Russe me manga. Peuple congolais, Russe me manga. Parce que bakena sala mout kena sala dia confiance na Denis Sassou Nguesso sauf Tchibouta, sauf babantini ken PCT. Même na kati ya PCT bake ba mosi na kati ya ba doute. Même na kati ya PCT ba mosi bake na kati ya ba doute. Yake na mutu dia avec na sala confiance na Denis Sassou Nguesso. Sauf ba yini ke na kuiza sam na bivu mabao.
Sauf bayini na tula Denis Sassou Nguesso na katia na katia du boule. Mais Denis Sassou Nguesso, nous allons t'humilier parce que nous allons libérer ce Congo-là. On va t'humilier, la façon dont tu as humilié nos parents, la façon dont tu as humilié nos familles, la façon dont tu as humilié le travail laissé par nos parents, par nos ancêtres, Denis Sassou Nguesso. Nous allons t'humilier, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, nous allons t'humilier. Itibota, nous allons t'humilier. Vous, nous n'allons pas vous tuer, mais nous allons vous humilier. Que tout le peuple congolais, et ça part dans cette humiliation que nous allons te donner, Denis Sassou Nguesso et ta femme. Nous allons vous humilier. Nous, la jeunesse engagée, nous, les enfants engagés, la diaspora engagée, nous allons vous humilier, mes chers compatriotes. Ton mensonge, Denis Sassou Nguesso, que tu as fait, ta manipulation que Denis Sassou Nguesso tu as fait, tu l'as fait avec ces membres de PCT là qui viennent dans ton assemblée avec les gros ventres que tu as remplis avec du poison. C'est eux que tu es en train de manipuler, mais plus nous autres là. Pas beto bayai, ngeke manipuler betu ve Denis Sassou Nguesso. Ngeke manipuler betu ve parce ngeke zoba. Ngeke zoba, ngeke manipuler betu ve. Et nous ne sommes pas venus dans cette lutte pour lutter pour nos ventres. Nous sommes venus dans cette lutte pour libérer le Congo, pour libérer le peuple congolais. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. On y va, unité du Sud. Vive USK, mes chers compatriotes. Voilà le mensonge de Denis Sassou Nguesso. Le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons. Est-ce que c'était des paroles jetées en l'air? Voilà, ça c'est les paroles de Denis Sassou Nguesso. Lorsque la Constitution, jamais qu'il accepterait que la Constitution soit violée. Et si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et nous sommes les démocrates, nous ne l'acceptons pas. C'est pour ça que nous prenons Denis Sassou Nguesso au mot de ses propres phrases, de ses propres paroles. Jamais, il a dit jamais qu'il accepterait que la Constitution soit violée. Il a violé la Constitution. Nos parents qui sont dans le gouvernement, qui sont dans l'Assemblée, ont laissé passer. Et nous autres là, les vrais démocrates que nous sommes, nous allons laisser Denis Sassou Nguesso venir nous imposer comment on appelle, une élection trichée, une élection connue d'avance, dont les résultats sont là, la Constitution qui est modifiée et qui ne le respecte même pas. Non, mes chers compatriotes, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent jamais laisser passer. Alors nous, les démocrates, on est debout parce que Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution. Denis Sassou Nguesso ne respecte pas la Constitution. Alors, Denis Sassou Nguesso, nous venons te dire, nous venons te rappeler que, rappelle-toi, de toi-même, tu avais dit que quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas laisser passer. Les démocrates ne doivent pas laisser faire. Donc, nous, les démocrates, on ne laisse pas faire. Donc, on vient te rappeler ça, Denis Sassou Nguesso, tu dois dégager parce que tu as violé la Constitution. Parce que tu es un génocidaire. Dans un pays démocratique, on ne peut pas tuer, on ne peut pas bombarder son propre peuple.
On ne peut pas bombarder son propre peuple. Alors tu nous as montré que tu n'étais pas démocrate. Alors Denis Sassou Nguesso, le fait que tu n'es pas démocrate, nous les démocrates, on te dit dehors, dégage Denis Sassou Nguesso. Cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso, nous n'allons pas te laisser. Nous n'allons pas te laisser évoluer. Ce que tu avais fait, on était des enfants. Par ignorance, nous avons pensé que cette ignorance-là, ce sont nos parents qui nous ont pas montré qu'il fallait que tu étais dans la mauvaise voie. Nos parents ont laissé faire. Et nous autres, là, aujourd'hui, nous savons qui tu es, Denis Sassou Nguesso. On ne va jamais te laisser. On ne va pas te laisser en paix, Denis Sassou Nguesso. La paix, c'est nous. Nous, le peuple, nous voulons la paix. Mais comme tu nous empêches cette paix-là, nous allons arracher cette paix-là. Nous allons arracher, coûte que coûte, nous allons arracher la paix et la libération de notre pays. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, Denis Sassou Nguesso. Tu as trop fait. Et tu pensais que... Aujourd'hui, tu n'avais pas peur de la diaspora. Hein? Dans un pays, les Français, les Français de l'étranger votent. Les Américains de l'étranger votent. Tous les pays démocratiques, la diaspora vote. Sauf dans les pays dictatoriaux, où les diasporas sont interdits de voter. Parce qu'ils savent que nous, la diaspora, si on nous laisse cette liberté de voter, on est les gens qui dérangent leur pouvoir de la dictature. On dérange leur pouvoir de la dictature. Pourquoi on nous empêche, nous, de voter? Nous sommes les Congolais, nous sommes les citoyens congolais. Pourquoi on nous empêche, on ne nous donne pas ce choix-là de voter? Parce qu'ils savent que nous jouons un grand rôle dans leur élection de tricherie. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas la diaspora vote. Si les ambassades existent, c'est pour la diplomatie, c'est pour les nationaux qui sont à l'étranger. Mais pourquoi est-ce que nous, on nous empêche de voter? Mais comme on nous empêche de voter, nous sommes aujourd'hui en train de mener la milice à l'extérieur. Nous sommes les gardiens de la nation à l'extérieur. Donc voilà, mes chers compatriotes, nous venons pour réveiller la conscience de ce peuple, pour vous dire que, mes chers compatriotes, luttons tous ensemble pour libérer notre pays. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes dans l'opération Cocorico, Kokenomataku, Bandamaneno, le Congo. Même dans la Bible, pourquoi nous allons souvent les dimanches à l'église? Ce n'est pas parce que Dieu est présent, Dieu est avec nous physiquement. Non, c'est parce que dans la Bible, c'est dit, là où est une ou deux personnes, je suis avec vous. Donc, bête aussi, il y a peuple congolais ensemble pour que Nzambi tala conviction ya beto, Nzambi tala mu pepeina, samu na kukatu la bois la beto, na maboko ya ennemi ya beto. Donc, chers compatriotes, maman Olga, la maman de 92%, la maman de Mokoko, la maman de Kombi Salissa, la maman soldat du peuple, la maman des voix sans voix, la maman des 92% du peuple congolais et la maman Olga qui est là, qui vient vous dire bonjour, qui vient vous réveiller, motiver, sensibiliser, donner du courage, vous informer. Alors mes chers compatriotes, tous ensemble, le peuple gagne toujours. Allons pour l'unité du Sud. Restez chez vous le 21, le 25 mars. Denis Sassou Nguesso doit dégager. Nous allons chasser Denis Sassou Nguesso de notre terre. Nous allons chasser Denis Sassou Nguesso de notre nation. Nous allons chasser Tibota de notre nation. Car ce sont les destructeurs de notre pays, ce sont les destructeurs de notre territoire, de notre patrimoine, de notre bien commun qui est autre que le Congo. Vive l'unité du Sud, vive la diaspora engagée. Nous sommes ensemble, la lutte continua, le peuple gagne toujours, ensemble vers ce combat. N'ayez plus peur, n'ayez plus peur.
Quand on aime son pays, on s'engage. Quand on aime sa nation, on s'engage. Quand on aime son peuple, on s'engage. Et moi, maman Olga, je vous ai montré de A à Z. J'aime mon pays, j'aime ma nation, j'aime mon peuple, j'aime mes enfants, les 92% du peuple congolais. Voilà pourquoi je me suis engagée dans cette lutte. Voilà pourquoi je me suis sacrifiée pour cette lutte. Mes chers compatriotes, la lutte continua. Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles, la maman de 92%. Vive l'unité du Sud, vive la diaspora engagée.